Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche spéciale Le Peuple d'abord, votre émission qui s'occupe de la visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors, nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine où se tient un événement spécial, je dirais même très spécial, où il se tient depuis ce matin, depuis il y a peu, le tout premier conseil des ministres du gouvernement de la coalition, du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Les ministres, les 67 donc, sont dans la salle en train de parler, de suivre les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la manière dont ils doivent gérer la chose publique, le gouvernement dans l'intérêt du peuple d'abord, comme l'intitulé de cette émission, Le Peuple d'abord. Ils sont là, nous sommes là aussi pour vous servir. Nous, c'est la presse présidentielle qui vous sert à tout moment pour vous donner des informations sur les activités, la marche du pays à travers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, ce gouvernement qui a été publié le 26 août dernier, vous le savez donc, que le chef de l'État avait nommé le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, et 6 mois après moult tractations, après des concertations par-ci par-là entre les deux familles politiques, c'est-à-dire le FCC, le CACH, la fumée blanche était enfin sortie. Donc on avait le Premier ministre et après 6 mois, le gouvernement était sorti. Vous le connaissez peut-être pas, il y a des ministres qui font partie de ce gouvernement, qui sont connus du grand public. Il y a également des ministres nouvellement nommés, des nouvelles figures comme on le dit. Donc voilà, ces ministres qu'on va découvrir tout à l'heure. Le temps pour cette équipe de terminer avec le président de la République. Ils sont encore dans la salle, on va les attendre et on va vous proposer les différentes interviews de ces différentes personnalités, membres du gouvernement CACH, du tout premier gouvernement de la coalition. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer donc de suivre les différents points de vue, de suivre les impressions des uns et des autres. Ils vont nous expliquer leur programme, ils vont nous expliquer quelles sont leurs priorités. En étant nommé ministre, le pays a pas mal de difficultés, a pas mal de problèmes à gérer. Le chef de l'État voudrait se faire entourer d'une équipe compétente, des gens compétents pour pouvoir accomplir sa mission qui est le peuple d'abord. Voilà. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit. Je vais devoir m'entretenir avec un journaliste accrédité ici à la presse, à la présidence de la République. Un journaliste qui va nous donner également son point de vue à l'occasion de ce tout premier conseil des ministres présidé personnellement par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il s'appelle M. Jacquini. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Blandine. Vous êtes journaliste, Jacquini, vous êtes journaliste. Vous venez aussi couvrir, participer à ce premier conseil des ministres. Un gouvernement qui était très attendu par la population, un gouvernement qui a été mis en place beaucoup de mois, 5-6 mois après la nomination du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Quelles sont vos impressions, vous en tant que journaliste, d'assister à ce tout premier conseil des ministres? Disons que c'est un grand honneur de pouvoir être là présent aujourd'hui à ce tout premier conseil de ministres présidé par le président de la République lui-même en personne. Il faut quand même savoir que ce gouvernement, comme vous l'avez dit, a beaucoup été entendu, mais seulement parce que aussi il fallait réunir un certain nombre de paramètres. Je pense que le président de la République a pesé de tout son poids pour qu'il puisse avoir une équipe gouvernementale qui réponde justement à ses aspirations, parce que bon, on sait que voilà, le chef du gouvernement c'est le Premier ministre, mais il y a eu une vision que le chef de l'État voulait imprimer, et je pense que ce temps a été justement nécessaire pour pouvoir accorder justement les choses. Et aujourd'hui c'est le tout premier conseil des ministres. Je pense que le président de la République a l'occasion justement de
d'éclairer encore sa vision auprès des gens avec qui il va travailler pour que vraiment cette vision-là puisse être matérialisée avec toute sa volonté d'amener le changement de mentalité, d'amener du social, des choses comme ça. Donc je pense que vraiment c'est un conseil qui va être très déterminant pour toute la suite des choses. Vous n'êtes peut-être pas membre du gouvernement, mais vous êtes congolais. Alors s'il faut parler des priorités de ce tout premier gouvernement, en tant que Congolais, quelles peuvent être les premières priorités de ce gouvernement Ilunga Ilunkamba? Bon, je pense que le président de la République a donné déjà le là de tout ça parce qu'avec le programme de 100 jours, il a tenu compte des priorités que le peuple avait tout de suite besoin, les problèmes des routes, les problèmes d'électricité, d'eau. Et donc ce sont des problèmes récurrents qui reviennent et je suis sûr, je reste persuadé que le président de la République va faire en sorte que son programme de 100 jours devienne un programme quinquennal qui va essayer d'étendre beaucoup plus d'avantages parce que ce sont les premiers éléments que attendent le peuple d'ailleurs de voir l'électricité que l'électricité puisse être rétablie partout, le problème d'eau, la question de la gratuité par exemple de l'enseignement qui soulage tant soit peu des familles déjà il faut le dire parce qu'on a vu, oui malgré des petits problèmes, bon maintenant il faudra que le gouvernement s'attarde beaucoup plus à chercher comment est-ce que voilà, les gens pourront manger à leur faim. Je pense que le problème des Congolais c'est plutôt ça. Le social de Congolais doit être ce qui doit vraiment caractériser. Et comme on a un président issu justement d'une mouvance socialiste, nous pensons que le social du Congolais sera mis en avant et FCC et Cash ensemble vont travailler dans cette logique-là, dans cette dynamique-là. Voilà, mesdames, messieurs, nous continuons cette ronde avec les professionnels des médias, les journalistes. Je reçois pour vous une femme. Je vous fais honneur de recevoir une femme. Elle s'appelle Karine Kabututu. Alors, Karine Kabututu, vos impressions en tant que journaliste, vous assistez à ce tout premier conseil de ministres qui est présidé par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Blandine, l'attente a été longue, très longue. 8 mois après l'investiture du président de la République, nous avons finalement un gouvernement et il doit très vite se mettre au travail parce que les attentes de la population sont immenses. Alors il est temps que le gouvernement se mette rapidement au travail pour essayer un tant soit peu de résoudre nos problèmes. Voilà. Alors, résoudre nos problèmes, c'est évident. Normalement, le pays a pas mal de problèmes sociaux, disons-le comme ça. Et par où commencer? L'accès à l'eau, par exemple, l'accès à l'électricité, les routes, elles sont presque toutes défoncées. Alors il faut les réhabiliter. La paye, les meilleures conditions de vie pour les Congolais moyens. Voilà, réduire les taux de chômage. Il y a beaucoup de jeunes sans emploi aujourd'hui. Et même ceux qui travaillent, même nous qui travaillons, nous avons du mal à nouer les 2 bouts du mois. Il est temps que le gouvernement de la République s'y penche sérieusement. Tout le monde aspire à ce changement. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, même les professionnels des médias ne sont pas épargnés. On connaît les problèmes de la même manière que toute la population congolaise. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette tranche consacrée à ce tout premier conseil des ministres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Voilà, mesdames, messieurs, on va se retrouver tout à l'heure pour conclure cette émission. Mais entre-temps, je vous prie de suivre ces différentes interviews, ces différents propos que nous allons recueillir auprès des membres du gouvernement et on se retrouve tout juste après. Que la santé et tout ce qui est du social de l'homme congolais soit assuré. Donc c'est là notre travail majeur. Ça concerne particulièrement, madame, est-ce que le cas de Congolais vivant en Afrique du Sud a été évoqué lors de cette première réunion? Il a été évoqué. Nous avons constitué une commission qui va se mettre autour du Premier ministre et nous allons travailler pour trouver en tout cas des voies et moyens de solutionner ce problème épineux. Merci madame, nous venons d'avoir notre première réunion de prise de contact avec le président et le premier ministre, réunion du conseil. Alors moi dans mon domaine qui est les affaires sociales, je crois que tous nous connaissons que le social c'est là où repose le programme du chef de l'État. Alors, nous sommes en train de faire un effort pour satisfaire aux besoins de tous les Congolais et parce que vous savez que mon ministère est en contact avec tous les autres ministères parce que chacun est concerné dans le social. Donc, j'ai pris ma part et je crois qu'avec le temps, nous allons mettre un programme en place pour satisfaire le besoin de tous les Congolais.
Qu'est-ce que vous pouvez promettre à la population à travers le slogan « Le peuple d'abord », le social, c'est ça même le créneau du président de la République. Qu'est-ce que le peuple peut espérer de vous à travers votre ministère? Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais justement, si le peuple congolais mange à sa faim, il a un logement décent. Déjà, les études sont gratuites. Je crois que le Congolais va se retrouver. Et avec le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre Ilunga, nous allons arriver à obtenir le social du Congolais, le peuple d'abord. Que la population se tranquillise, qu'il soit calme. Nous sommes en pied d'œuvre pour voir dans quelle mesure on va résoudre cette situation sociale qui est la difficulté. On va contourner cette difficulté avec notre slogan « Le peuple d'abord ». Nous venons d'avoir notre première réunion du Conseil des ministres et il s'agissait de recevoir les directives du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il nous a parlé de sa vision en mettant, comme toujours, l'homme au centre de toutes les actions des ministères. Et il nous a rassuré que nous avons son soutien, parce qu'il faut que des choses changent. Là où ça n'a pas marché, nous avons pour mission de faire marcher les choses. Et là où ça marchait, nous allons perpétuer cette manière de faire, à savoir que l'homme devra être au centre de toutes les actions de tous les ministres de la République. Y a-t-il eu un mot d'ordre, Excellence? Le mot d'ordre, c'est de changer ce qui a été mal fait. Et nous sommes conscients qu'il faut que ça change pour que ces pays connaissent l'avenir qui est le sien, à savoir un grand pays au centre de l'Afrique, un pays auquel Dieu a donné beaucoup de richesses et dont notre peuple devra bénéficier. Changer ce qui a été mal fait. Est-ce que le président a dressé une liste de ce qui a été mal fait et qu'il faut changer? Le président n'a pas dressé une liste. Nous sommes Congolais, nous savons ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nous sommes des membres du gouvernement, nous appartenons à une équipe. Et le président, je voudrais souligner qu'il nous a appelés à la communion. Il n'y a pas de FCC dans ce gouvernement et il n'y a pas de cash. Tout le monde est membre du gouvernement, il nous a appelés à l'unité et il nous a dit qu'il nous aime tous et il n'y a pas de privilégiés dans le gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, comme je vous l'ai dit au début de cette émission spéciale, premier conseil du tout premier gouvernement de la coalition, le gouvernement de l'alternance. Vous les avez entendus, hein, les uns et les autres. Chacun a parlé de son programme. D'autres ont même donné leurs priorités tout en étant ministre à la tête d'un ministère donné. Voilà. Tout ce qui nous reste, c'est à vous dire merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Une émission qui a été rendue possible grâce à son réalisateur, le très compétent David Ekebani, qui a été également derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Merci à la coordination menée de main de maître par le directeur Abraham Lincoln Luakabwanga, lui qui nous assure cette coordination, lui grâce à qui cette émission est rendue possible. Merci également à vous. Continuez à nous suivre. Vous ne serez jamais déçus. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles, des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ne ratez pas cette émission, Le Peuple d'abord, une émission conçue pour vous donner les nouvelles, pour vous donner une idée sur ce qui se passe dans le pays, dans les domaines politiques, social, économique, partout. Nous n'avons pas de frontières, nous sommes partout où l'actualité nous oblige, où l'actualité nous appelle. On est là, encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans très prochainement.